revue de la troisième phase du projet de couverture nationale s'est tenue du 10 au 12 septembre 2025 à Brazzaville avec les directions opérationnelles de Congo Télécom. Elle visait à évaluer l'avancement du projet, identifier les défis et consolider un plan d'action pour les prochaines étapes en vue du lancement des services. Rappelons que le PCN3 est un vaste programme de modernisation des télécommunications qui prévoit le déploiement de fibres optiques et l'extension de la couverture mobile, y compris la 4G, en partenariat avec Huawei et Congo Télécom. Congo Télécom est le bénéficiaire de ce projet et en tant que bénéficiaire, toutes les infrastructures du projet sont installées, déployées dans les structures de Congo Télécom. Et Congo Télécom est également le bras droit technique de ce projet. C'est Congo Télécom qui dimensionne les équipements. C'est Congo Télécom également qui pourvoit alors les techniciens, c'est-à-dire les agents techniques, n'est-ce pas, qui travaillent, n'est-ce pas, dans le cadre de ce projet de couverture nationale. Cette revue vient en appui aux réunions hebdomadaires organisées avec les principales parties prenantes. Compte tenu de la complexité du PCN, elle nécessite une responsabilisation conjointe entre la DGGT, Huawei, le ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique et les différentes directions de Congo Télécom. L'objectif est de favoriser une appropriation collective du projet et de réduire les risques d'abandon ou de mauvaise exploitation. Nous avons eu les défis d'ordre logistique. On voyait bien qu'aujourd'hui, nous avons eu des problèmes de warehouse, là où stocker les équipements. Mais au fur et à mesure, on a dû résoudre ce problème. On a eu également les problèmes aujourd'hui de sites, d'avoir des autorisations pour implanter les sites ou implanter les pylônes. Donc il fallait avoir 293 sites au niveau national. Les 287 sites, on ne pouvait pas les avoir dans les espaces publics. Donc il fallait faire recours également aux espaces privés expropriés, sinon louer de l'espace. Et aussi les défis de déplacement. Vous voyez, aujourd'hui, vous avez des sites qui sont très éloignés de Brazzaville, à Wesso, à Ngombe, à Mongondo Sud, ainsi de suite. Il faut déplacer les agents. Donc voilà, il y a eu tous ces défis, mais on peut dire que tout cela a été surmonté parce que nous avons un taux de réalisation de plus de 70%. Le PCN3 repose sur l'exploitation de données issues de plusieurs systèmes ou applications gérées par différentes directions de Congo Télécom, commerciales, financières, techniques. Le bon fonctionnement dépend de la cohérence entre les processus techniques et les règles de gestion interne de l'opérateur historique. La direction générale de Congo Télécom est garante de l'alignement stratégique du projet avec les objectifs de rentabilité, de transformation digitale et de transparence financière. Elle joue un rôle décisif pour résoudre les désaccords interservices et mobiliser les départements. D'abord, il faut préciser que depuis une année, Congo Télécom est embarqué dans un projet qu'on appelle projet de couverture nationale dans sa phase 3. Et ce projet est exécuté au niveau des grands travaux. Par contre, l'ingénieur conseil, c'est Congo Télécom. Donc, dans le cadre de ce projet, le département ingénierie et projet est en charge du suivi, de la mise en œuvre de tout ce qui se fait dans le projet, aussi bien technique que point d'avancement financier et autres. Donc, dans le cadre de cette revue, il était question pour nous de faire un point, d'abord technique, sur tout ce qui a été réalisé depuis le début du projet jusqu'à date, de regarder toutes les évolutions, de voir les points bloquants que nous avons dans le projet, de se projeter ensuite sur les prochaines échéances que nous avons dans le projet. Alors, il faut savoir que le projet ne concerne pas que la partie technique. L'exploitation, c'est vrai, c'est la partie technique, mais il y aura également toutes les parties prenantes de Congo Télécom qui seront mises à contribution. Donc, c'était le lieu pour nous, Congo Télécom et les grands travaux, de faire un point avec toutes les directions qui sont au sein de Congo Télécom, de voir l'implication de ces directions-là sur le projet, leur appropriation du projet et de voir s'ils sont prêts à accueillir ce bébé-là et de le faire vivre comme on nous l'a donné en fait. Voilà
l'objectif et le but de cette revue. Il faut noter que toutes les directions s'y sont prêtées, se sont prêtées au jeu. Toutes les directions ont apporté leur contribution dans le cadre de cette revue. On a vu un peu les problèmes que nous avons dans les directions, les failles et tout. On a vu les points d'amélioration et on s'est donné des deadlines pour pouvoir atteindre des niveaux de satisfaction qui seront acceptables dans le cadre du lancement de ce projet. À l'issue de cette revue, des progrès importants ont été constatés. Même si de nombreux défis subsistent encore, les étapes déjà franchies illustrent la volonté et l'engagement des parties prenantes à travailler sans relâche pour l'atteinte des objectifs fixés. C'est le but même de ce projet. Parce que le projet est dit de couverture nationale en télécommunication. Congo Télécom dispose d'un backbone qui va de Pointe-Noire à Ouessou et demain sûrement à Infondo. Et ceci crée une certaine couverture dans le cadre d'accès à l'Internet, l'accès à des nouvelles technologies, et on connaît les avantages qui vont avec. Dans le cadre de l'éducation, dans le cadre de la médecine, dans la majorité, donc dans le quotidien, n'est-ce pas, des Congolais. Aussi, on aura également le lancement de la partie mobile, n'est-ce pas, de ce projet, qui se fera d'ici peu. Ce qu'on retient, c'est que c'est la participation d'abord de tous. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental, parce qu'il fallait que tout le monde s'implique. Et après, on retient des échéances sur les pistes d'amélioration que nous avons. D'un point de vue commercial, on a des pistes d'amélioration, d'un point de vue financier, d'un point de vue juridique et tout. On a un tableau de bord qui a été dressé pour pouvoir arriver au point d'achèvement du projet. Et ce sera des dates qu'on va suivre de manière rigoureuse afin qu'on soit dans les normes avant le lancement du projet.